bon, c'est aussi vrai que la moitié des gens sont à poil, les mecs sont torse nu et les meufs sont un peu, mode sexy, mais à part ça, on est cool. J'ai fait mes 2 premiers Aerox en moins de 24 heures. Heu, le premier il m'a complètement détruit et puis, bah, le deuxième m'a un peu réveillé. Mais en tout cas, c'était une belle expérience et puis je voulais la partager ici. Alors, déjà, petit retour en arrière, je m'entraîne, je me suis à peu près entraîné 3 4 mois pour l'Aerox, donc en tout cas 3 4 mois avant la compétition et 2 mois avant, je me blesse à l'ischio gauche. Pas un petit truc, mais en tout cas une vraie alerte. Donc bah, je coupe complètement l'intensité. Je continue à m'entraîner, mais assez prudemment et puis, je porte une compression. Je porte tellement ma compression, tout le temps que bon, bah, je suis obligé d'en racheter 2 3 à chaque fois, quoi. Derrière ça, je me reblesse lors d'une séance de reprise d'intensité 2 semaines avant la compétition. Je me reblesse, petite anecdote, c'est que je suis un petit peu stupide et bon, bah, je change de basket en reprenant l'intensité. J'ai pas dit que j'avais inventé l'eau chaude, mais vous avez l'idée. Donc 2 semaines avant la compétition, j'arrête complètement, je peux plus courir. Je sens que je suis pas complètement blessé, mais je sens que mon ischio est un peu sursollicité, il est pas content, il sort de blessure, donc bah, j'arrête complètement, de courir. Je fais quelques exercices pour le solliciter, mais j'arrive, à mon Aerox solo, open, en n'ayant pas fait de vraie intensité depuis 2 mois et en n'ayant pas fait de cardio depuis 2 semaines. Voilà où j'en suis. Donc on est sur la ligne de départ de mon Aerox. Il est midi à peu près, un peu après-midi. Faut savoir que je suis là depuis 5 heures, parce que mon pote courait à 8 heures, donc je l'ai accompagné. Je suis arrivé à peu près à 7h30 et bah, je l'ai filmé, je l'ai suivi dans sa course, je l'ai encouragé comme un bon pote. Sauf que le problème, c'est que je suis resté après, posé dans une chaise longue, à essayer de me reposer, à pseudo-dormir. J'ai pris un café du genre 1 heure avant la course, vite fait une barre de sucre, mais j'arrive sur ma course, donc je sors de blessure et je sors de 4 heures de rouille. Autant vous dire que je suis pas au top. Je suis sur la ligne de départ, comme n'importe quelle course. Si vous avez fait n'importe quelle course, moi j'avais déjà fait quelques 10 km, des semis, et puis j'ai fait 2 marathons, mais c'est toujours pareil, sur toutes les courses, ça bombarde. Départ, ça part, pam, ça bombarde. Donc moi je suis un peu en mode j'essaie de me retenir, mais t'es quand même emporté par tous ces zigotos. Et en plus, ta montre marche pas. Enfin, le GPS marche pas, donc elle peut pas vraiment savoir ton rythme et ainsi de suite. Mais j'essaie de tenir un rythme, on va dire, décent pour moi et pas trop. Mais en tout cas, ça part fort. Voilà, le premier truc, ça part très fort. Suite à ça, on arrive. Ski erg. Ski erg en première station, j'y avais jamais trop pensé, mais quand tu fais ta compétition, tu réalises un truc. C'est que le ski erg, t'es tout excité, c'est ta première station. Moi, c'était mon premier Aerox, donc j'étais vraiment plein de bonne volonté. Et on te demande de te mettre sur place, de gesticuler et juste de regarder le sol et devant toi. Bon, moi, je regarde plus souvent le sol, hein, on va pas se mentir, ma forme est pas parfaite, je suis pas très bien. Mais voilà mon expérience du ski erg. Ça passe, tout va bien. On sort du ski erg, je sens que j'ai été un peu vite. Je vois que mon pote dans ses yeux, il est en train de me dire t'emballes pas trop parce que je crois que tu vas un peu fort. Mais on est là, on est vivant. Je respire fort, je suis pas bien. Découverte de la rock zone. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler sur YouTube, de partout. Les gens ils disent la rock zone, faut la compter, c'est de la course, t'es pas bien. Mais la rock zone, c'est extrêmement bizarre en même temps. C'est-à-dire que t'es pas vraiment en train de courir, c'est tout serré, c'est plus sombre. Tu redémarres d'une station, t'es pas bien quoi. C'est comme l'entrée d'un périph' en fait. T'es pas sur le périph', mais t'es pas en train de faire ta station. Donc mentalement c'est extrêmement bizarre et à chaque fois que tu y repasses, c'est la même sensation. C'est purée, je suis pas en train de faire ma station, mais purée, je suis pas en train de courir quoi. Donc ouais, deuxième découverte, Rock Zone, ça va pas être ma pote quoi, elle va pas m'aider. Alors on enchaîne ensuite, la course. Deuxième course, mais un peu la première en termes de sensation, parce que la première c'est vraiment très bizarre. Tu démarres fort. La deuxième course, là je sens que mon cardio, par rapport à mes blessures, est pas au top. Je sens une oppression sur ma cage thoracique, j'ai l'impression d'hyperventiler. On n'est pas bien. On est vraiment pas bien. Mais je réalise qu'en fait, pendant mon entraînement, je m'entraînais pour que la course soit un peu le moment où je respire, où je récupère. Enfin, bon, ce que j'imaginais, mais bon, là c'est pire, là, c'est de la souffrance. La course va aussi être un problème. Et en plus, faut courir
2 tours. Là, non, 3 tours, je crois. Dans mon cas, c'était 3 tours, si je me souviens bien. 3 tours. 2 tours et demi, en fait, techniquement. Le fait de tourner autour de quelque chose, c'est bizarre. Tu revois les mêmes têtes, tu revois les mêmes spectateurs quand tu passes, c'est grave drôle, mais... Ouais, ça fait partie de ces moments où tu médites un peu avec toi-même, quoi. T'as pas le droit de la musique, même s'ils mettent de la musique un peu. On arrive sur le sled push. Bon, problème. Je crois qu'ils l'ont attaché parce qu'il glisse pas. Je pousse, il glisse pas. Je m'entraînais dans ma salle de sport sur un nouveau tapis, donc il m'avait dit de charger 50 kilos en plus parce que vraiment c'était trop facile. Même en mettant les 50 kilos, ce que j'avais fait, j'avais trouvé que c'était un peu simple. Mais là, littéralement, il bouge pas. Je me dis, purée, on n'est pas bien. Le sled, c'est lourd dans les jambes, mais ça allait. Donc, résultat, ça prend juste plus de temps. T'es juste fané. Le fait que ça bouge pas, ça demande beaucoup plus de force, pardon. Mais ça va. C'est pas aberrant. Tout va bien. On pousse, on continue. Sled pull. Je pense que c'est la station la plus simple à mon sens. C'est juste long, c'est juste fastidieux. C'est fatigant, bien entendu, mais c'est pas... Avec la technique où tu recules, c'est pas terrible. Burpees. Bon, bah, burpees, hein. Reality check pour le cardio. C'est le moment où tu réalises que bon bah vraiment ton cardio est nul, hein, et apparemment je crois même que les pros ils ont cette sensation, ils disent toujours que c'est l'endroit où le rythme cardiaque monte le plus. Le problème des burpees, c'est comme tu t'allonges, tu remontes, tu sautes, c'est bizarre, tu es en train de gesticuler. Moi j'avais l'impression que j'allais faire une syncope ou un arrêt cardiaque tous les 3 sauts. Tu regardes un peu autour de toi, c'est la première fois que j'ai cette pensée qui me dit purée mais qu'est-ce que tu fous là quoi, purée, mais pourquoi difficile. Les burpees tout seul, extrêmement compliqué. Ton rythme ne redescend pas parce qu'en fait, même si tu attends pour redescendre, la prochaine, elle te remet directement à fond. C'est extrêmement drôle en fait d'entraîner les burpees quand tu montes trop haut. Le reste des exercices, ça a l'air. Hammer tranquille, farmer carry, bon, tranquille, même avec mes poignées d'enfant. Fente, beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. C'est lourd sur les jambes, mais c'est pas aberrant. Et on arrive sur le final, le boss final, les wall balls. Le jugement, littéralement le jugement dernier, quoi. Terminator. Moi j'ai une théorie qui est très simple, c'est que ils mettent les wall balls à la fin parce que s'ils les mettaient en plein milieu, il y aurait trop d'abandon. Mentalement, le nombre 100 est complètement aberrant. Donc quand tu es face au wall ball, c'est incroyable de commencer les wall balls. Tu peux jamais te projeter, si tu es débutant, tu peux pas te projeter à te dire ah bah je vais me faire les 100 d'affilée, c'est impossible. Alors que le farmer carry, les fentes, même si tu n'y arriveras pas, tu peux imaginer faire 80 mètres par exemple de burpees d'affilée en allant doucement, en ralentissant. Wall ball, tu peux pas. Wall ball, c'est extrêmement lourd psychologiquement. Et tu vois vraiment la tête des participants. C'est vraiment la première station où, si tu regardes la tête des participants, tu vois qu'ils sont où. Parce que tu es si proche, tu vois la ligne d'arrivée. C'est vraiment drôle les wall balls, mais c'est le jugement dernier comme jugement final et ça m'étonne pas. Voilà mon expérience, ça finit, je suis pas frais, je m'allonge, je passe la ligne d'arrivée, je m'allonge, mon chrono est pas terrible, 1h27, content d'avoir fini, content d'avoir terminé ça et c'est une belle expérience, tu redescends, tu réalises, tu te dis putain je viens en fait de passer 1h27 avec un rythme cardiaque super haut, un peu fier de toi, un peu perdu, mais cool, globalement cool, voilà. Lendemain, même endroit. On remet une petite puce et là on est parti pour le double. Alors je suis sur la ligne de départ avec un pote avec qui j'ai fait pas mal de courses. Son cardio est bien meilleur que le mien. Je sens quelque chose de différent en termes de cardio, même sur la ligne de départ ou pendant l'entraînement. Je sens que je suis fatigué, mais c'est très bizarre et en fait je vais réaliser que mon aérox solo m'a servi de gros décrassage. C'est violent, mais ça m'a décrassé. Donc mon cardio va être bien meilleur. L'aérox double, complètement différent. On court avec quelqu'un. Les stations comme le skier où techniquement on est sur place, on n'est pas bien, donc pour le skier particulièrement. Là on alterne, on observe l'autre, on bombarde beaucoup plus en termes d'intensité. C'est incroyable la différence. On a forcément ces quelques dizaines de secondes à chaque fois pendant que son pote travaille ou on récupère. Pareil, le rythme cardiaque baisse, on est bien. La rock zone qui était en fait une zone de non-droit avant où on savait pas ce qu'on faisait, on suivait, on essayait de trouver, de rentrer dans le périph'. Là, il y a une sorte de... on n'avait pas discuté et pourtant il y a cet effet lièvre. C'est-à-dire que celui qui finit la station court derrière l'autre. L'autre le motive, le tire.
Et c'est pareil un peu quand on arrive à une station. Inconsciemment, celui qui ne va pas commencer la station est devant dans la rock zone. C'est extrêmement drôle, mais en fait ça change parce que mentalement on peut déjà se projeter dans l'exercice qu'on va faire, la station qu'on va faire. Les stations se passent beaucoup mieux. Celle qui m'a le plus choqué, c'est très clairement les burpees. Je suis passé de mourir tous les 2-3 sauts la veille à littéralement aller trop vite. J'avais l'impression que je volais. Mon pote m'a dit par la suite que je savais pas ce qui s'était passé, mais on se jette par terre, on saute, on garde son pote, on lui dit là, on marque au sol. C'est vraiment incroyable la différence. Et le fait forcément d'être avec quelqu'un aussi, ça motive. Enfin, il y a aussi une différence que je réalise à ce moment-là, c'est que je connais la course maintenant. Je connais le schéma, je connais les stations, j'ai déjà pratiqué. Et ça aussi, c'est un énorme avantage parce que résultat, enfin, comme la première fois où tu prends une route, quoi, t'es perdu, t'as beau avoir un GPS, t'es pas serein, quoi. Tu regardes, tu vérifies les panneaux. Là, bon, tu sais, vraisemblablement, ils n'ont pas changé la signalétique depuis la veille, donc t'es bien. T'es bien. Le double est incroyablement différent en termes de mindset. Même quand t'as des petits coups de moins bien, ou que tu respires plus fort, ou que t'es pas bien, le fait d'avoir quelqu'un avec toi pendant la course, par exemple, te donne envie de continuer parce que tu te dis, ah, il y a quelqu'un, je peux pas le lâcher. Alors que tout seul, c'est beaucoup plus facile en fait de dire, ah, je vais ralentir, je vais m'arrêter, j'en ai marre, j'en ai ma claque, quoi. Donc ouais, le double est très clairement... j'avais prévu de dire dans la vidéo que le double était pas plus simple, mais c'est très clairement un mensonge. C'est plus simple, mais c'est surtout mentalement plus réjouissant de partager ça à deux. Toutes les stations se passent bien. Les wall balls, pareil, on enchaîne, je crois qu'on fait 15 chacun. Et aucun blocage à ce niveau-là, tout se passe bien, le cardio est là, les moments où t'as quand même des petits coups de moins bien, on va pas se mentir, hein, t'es pas non plus fait comme un gardon, mais le fait d'avoir quelqu'un avec toi qui te pousse, moi ça m'a empêché en gros d'avoir ces débuts de pensée que j'ai eu la veille qui étaient purée là, on va ralentir, on va s'arrêter, on va reprendre notre souffle, voire même on va arrêter. Même si je pensais vraiment pas arrêter, t'y penses, le fait que ça passe, que ça te traverse l'esprit, c'est pas bon quoi. Et là, le fait d'être avec un pote, c'est vraiment super cool. Donc, expérience complètement différente de la veille. Et en tout cas, le double me réveille. Et j'ai l'impression un peu de renaître, quoi. Voilà. Non, En gros, la sensation que j'ai eue, c'est c'est pas vraiment une surprise, mais l'Aerox Solo, c'est vraiment toi contre toi-même. C'est toi, ton mental. Donc, j'étais pas surpréparé, mais c'est une belle gifle d'humilité. Franchement, ça a été cool comme expérience. Ça m'a pas tué, donc ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et le double, c'est une expérience à partager. Enfin, je conseille à tout le monde de faire un double, même si vous êtes nul, même si vous n'avez pas prévu de le faire. Franchement, faites un double. C'est vraiment incroyable comme expérience. C'est vraiment cool. Mais toutes les courses, enfin même les jeux en coop en ligne, quoi. Je vais pas non plus me perdre dans ma conversation, mais c'est vraiment sympathique. Et puis je comprends l'engouement en fait, le fait d'avoir la course, de courir, station à chaque fois différente, ton rythme cardiaque qui est extrêmement haut, enfin tu te sens vivant quoi. Tu sors de là, tu peux pas, t'aimes la vie quoi. Pour le côté résultat et chrono, j'essayais quand je m'entraînais, j'espérais viser moins d'1h20 pour le solo, j'ai fait 1h27. Pour le double, je visais moins d'1h10 parce que mon pote avait déjà fait ce temps-là et il mettait la pression et on a fait 1h08. 55 secondes, mais 1h08, on va pas dire les secondes, comme ça c'est plus impressionnant. Voilà. Donc, conclusion, très bonne expérience, super cool. Je comprends pourquoi les gens autant la patate. Bon, c'est aussi vrai que la moitié des gens sont à poil, les mecs sont torse nu et les meufs sont un peu mode sexy, mais à part ça, on est cool, on sait sur quoi progresser maintenant. Et si vous voulez suivre un peu mon évolution, ma progression, ce sur quoi je vais travailler, n'hésitez pas à vous abonner. Much love.